about what do you think of the situation on the level of the team after 5 draws, and what do you think that trend needs to improve in the game? I think that the team has quality for more. It's true that we play 5 games, 5 draws, which we obviously we want to win, of course. But on the other side, it's always important not to lose the game. So I believe in our team. I think that we step by step we will improve in some small details during the game, and that this kind of games that we played in the past we can win. So. Yeah, but I don't see that as a problem. I see that because I think that we have very young team. I never during my career I never had this young team, players of 19, 20 years old, and it's always interesting to see how they progress, how they improve, and I think that we have a lot of quality in the team, and step by step we will be better and better. Hello, do you feel the need to take more responsibility and leadership because of the youth of the team? Sorry, I didn't hear you. Do you feel the need to take more responsibility and leadership because of the youth of the team? Yeah, we have a couple experienced players that I think that we can help them with some advice. But of course, if you ask me personally, I feel just like a part of the team. I'm just one player in the squad. But of course, with my experience, I think that I can help them. And after 1 month in the club, I saw. I met the players better, and I met the people in the club better. So I think that, as I said, step by step we will improve all together, and especially young guys. I think some of them they will play on the high level very soon. Do you think the young players they need advertisement? Do they listen to what you say? Advice. Advice, yeah. Advertisement, ça fait. C'est vrai, c'est vrai. Ça commence pareil, non? I understood. I think they need, of course, because when you are young players, I remember when I was 18, 19, 20, you always look to older players to see what they are doing and on the pitch, outside the pitch. So I think that always the advice is a good thing, and if they want to improve, if they want to progress, they need to ask also for advice to older players and to the coaches, to all staff. So not only about football, also about the life. Nemanja, the couple last seasons, Rennes was a very attacking team. This year we have the impression that it's more balanced. How do you explain that? Is it something that the coach wants tactically? No, normally we want to attack, we want to have the ball, but sometimes depends also the opponent. Of course that Rennes in the past, as you said, they attack, but sometimes to attack is not a good choice. Sometimes you have to have the balance and to see if you are ready to attack, not to concede a goal after from counter-attack. So I think the Rennes in the future has to play more on the result, and today in football the most important thing is to win. Of course, if you can play great football, that's also good for the fans, but sometimes you need to think about winning. The Ligue 1 is considered more athletic and physical than Serie A, that is more tactical usually. Do you think that? I think it's more open game here in France. Yeah, as you said, in Italy is more tactical, is more steady, but
is different. Competition is different. French league reminds me of Premier League a bit. The game to come is a special one for the fans, for the club. Did people told you about the derby? Yes, I know the history of Rennes and Nantes, so they told me that for our fans, for their fans, is a special game, and I understand that, of course. And also, last couple of days, people stopped me on the street, and some fans explained me that we have to win this game. So yeah, I understand. We can't wait to play. It's big game is always nice for players, for fans, for everyone. So we respect them. We know that they are good team, but we also believe in our qualities. So let's see. You've played in many derbies in London, Manchester, and Roma. Which was the most special? I think the biggest derby that I played was Man United Liverpool. That was a special in England, and I think all around the world they watched that game. But also Man United, Manchester City, last 10 years is also a big derby. Chelsea, Tottenham is also a big game. I played Benfica, Sporting, Benfica, Porto. But I think Man United, Liverpool is the biggest. In your opinion, what makes derbies so special? Is there something different in the approach of the game for the players? The approach, no. I think that you are working every week, more or less in the same way. You prepare the game, not in the same way because you prepare the game. Also, you have to adapt on the opponent, but the atmosphere is different. You can feel in the dressing room that the tension is there, and the derby is always derby, and that's why it's always interesting. About the atmosphere, what did you think of the game against Maccabi Haifa, which was maybe the first time for you that the atmosphere was? Yeah, it was good. It was good. I think that we have great supporters. They support the team. I think that they like to see attractive football. What I saw in these games, and they like to see us winning. So of course, so we will try to make them happy game by game. So I'm happy with the fans. Stadium is always full, and I'm happy that we have great support. Did you find a house in Rennes? Yes. Yeah. Yes. So you're 2 houses. I can't choose now. Yes, I find the house. Everything is good. Kids in the school. Everything is fine. Okay. And Your how- adaptation is great, yes. Not only the club, but Yes, a part of my French I need to improve. I start to learn a little bit, so everything is at the moment good. So how has been your life for the last 2 months? Busy. I play football and I'm taxi driver, so I take my kids school, trainings, so very busy. So all day in the car. And what do you think about your personal performances since 1 month? I think it was okay, but I think that I can do much better. Of course, now I feel more comfortable. I know players better. I know how I can play with them. In the beginning, it's always hard because you need some time to see the way you can play, the way your teammates are playing. So I think it was okay, but to be honest, I think that I still can be better, still can improve, and I'm sure step by step I will be on my best. you've played 4-3-3, 3 in the middle with Enzo and Benjamin. You've played 3 with Benjamin, maybe more closer to you, and Desiree a little bit higher. Which do you prefer on system? To be honest,
I don't have an exact answer on that question. It's difficult. You put me in a bad position now to choose between my teammates, but for me, I think it's the same. I have enough experience during my career. I play in all systems, with 4 in the middle, with 3, with 2. So I will adapt on any. If the coach decide to put me to play, for me it doesn't matter. I see in our team we have a lot of quality players, and everyone will play for sure. It's many games. We have Europa League, so everyone will have minutes. So I'm happy to see everyone on the pitch. Did you discover a player with great talent in Rennes? Yeah, couple. Not couple, I think more. I saw many young talented players. You mentioned Desiree. I think he has big potential. A couple more young players, but I don't want to say their names because I don't think for them is now good thing to put them on the screen because they need to be calm, to work step by step, day by day, and they need a peace at the moment. Finish. Thanks a lot. Yeah, thank you so much. Merci Thank beaucoup. you. Bien. Oui, bien sûr. On est content de savoir si Martin Terrier va revenir, si Arnaud va revenir, si Enzo, comment va Enzo, voilà. Évidemment, le point sur ton groupe. Le point sur le groupe, Martin et Arnaud sont compétitifs pour être dans le groupe dimanche, tous les deux. Concernant Enzo, ce ne sera pas possible pour dimanche. On fait tout pour qu'il puisse revenir dans de bonnes conditions, peut-être jeudi ou le dimanche d'après. On verra au jour le jour. Ça s'améliore. Pour l'instant, c'est pas encore... il n'est pas à 100%. Donc ce sera le seul joueur qui ne postulera pas pour le derby de dimanche. Enzo, c'est quoi exactement? Enzo, il est tombé sur le coude et du coup, il s'est fait une petite entorse acromio-claviculaire. Donc c'est très douloureux. C'est sans gravité et ça ne nécessitera pas d'intervention, mais pour l'instant, c'est encore trop douloureux pour qu'il puisse espérer faire un match, parce qu'on a besoin de nos épaules et de nos bras et de nos mains, contrairement à ce qu'on pense, pour jouer au football aussi. Et c'est parce qu'il avait la main plate. Oui, je pense en gros, il a voulu éviter de tomber sur sa main, il est tombé sur le coude et voilà. Évidemment, Martin compétitif, c'est un événement, donc considérez qu'il y a combien, 30% C'est difficile de donner un pourcentage. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas prêt à débuter, ça c'est clair. Je pense qu'il peut éventuellement rentrer en cours de match. Combien de temps je ne sais pas, c'est difficile, mais je pense une vingtaine de minutes maximum. On l'imagine très excité. Est-ce que vous avez discuté avec lui justement de ne pas être trop dans la motivation? Non. Justement, j'essaye de le préserver parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses autour de lui et que c'est déjà suffisant. Donc je ne veux pas en rajouter. Je le verrai demain pour justement le rassurer sur son rôle. Voilà. Il ne faut pas attendre Mont et Merveille de Martin de dimanche, ni jeudi, ni le dimanche d'après contre Paris. Ça fait bientôt 9 mois qu'il a pas foulé une pelouse. Il est bien, il est très bien, mais on sait qu'il faut aussi du temps pour retrouver le rythme du match, les repères. Techniquement, elle n'a rien perdu, c'est le principal. Il n'y a aucune appréhension dans les... Non, il est... Non. Même les gens en face se lâchent aussi. Oui, là, on a... voilà, après, ça reste que des entraînements, et même s'il y a beaucoup d'intensité, à l'image de ce qu'on a fait hier, ça ne ressemble en aucun cas à un match de haut niveau, un match de Ligue 1. Il y a de l'engagement qui est encore supérieur à ce qu'on fait à l'entraînement, donc, mais il est bien. Pour son éventuelle entrée en jeu, est-ce qu'il y a des scénarios envisagés selon lesquels, par exemple, il ne pourrait pas rentrer selon toi J'aime pas envisager des scénarios avant les matchs parce que rien ne se passe comme vous prévoyez en général. C'est comme quand vous dites à un joueur tu joues pas là mais tu joueras le prochain match. En général, il se passe des choses pour qu'il joue pas le match d'après et vous êtes bien embêté. Donc j'ai pas trop l'habitude de promettre ou de prévoir des choses.
on s'adaptera au contexte du match et à ce que je vois et aussi à l'entretien que j'aurai avec lui demain, parce que c'est important pour moi d'avoir sa sensation. On dit souvent, Bruno, qu'après une absence d'une durée, on va dire, de 8 mois, 9 mois, il faut à peu près la moitié pour revenir à encore une forme optimale. Est-ce que il ne faut pas espérer le voir à une forme optimale avant le mois de décembre, janvier? Est-ce que c'est là-dessus que... Oui, c'est vrai qu'on souvent même les chirurgiens, les médecins, les kinés disent ça. Et ça s'avère en général assez vrai. Donc on peut penser que si c'est le cas, il sera au top de sa forme en janvier, ce qui sera bien pour nous. Mais je pense que d'ici janvier, il va quand même nous rendre beaucoup de services. Est-ce que c'est pas le match idéal pour le faire revenir finalement? C'est à la maison, c'est Nantes. Je ne sais pas si c'est un match idéal. Vous savez, quand vous êtes resté longtemps blessé comme ça, il y a quand même un certain stress à reprendre la compétition. C'est comme quand on est en début de saison. Mais voilà, c'est un match à domicile en tout cas. Donc on sait qu'il y aura notre public. Nantes est une très bonne équipe. Donc je ne pense pas que ce soit forcément le match idéal. Mais des matchs idéaux en Ligue 1, il n'y en a pas. Vous pouvez le voir tous les week-ends avec les résultats des uns et des autres. Il n'y a pas de petites équipes, il n'y a que des équipes bien préparées tactiquement, physiquement. Donc voilà, c'est l'heure pour lui de reprendre la compétition. Tout a été fait et je salue le travail de tout le staff médical, que ce soit le médecin, les kinés et ceux qui sont occupés de sa réathlétisation, à savoir Thomas, Greg et Guillaume en particulier. Parce qu'ils l'ont remis sur pied dans des délais optimales. Et voilà. Donc maintenant, on va voir au match par match comment il se sent, comment il réagit, comment il est. Et on avancera sans le brusquer. Encore une fois, c'est lui aussi, par rapport à ses sensations, qui nous donnera son ressenti. Il y a beaucoup de questions sur Martin, évidemment. On va dire que ça focalise un peu beaucoup sur lui. Les supporters, les médias aussi. Est-ce que c'est pas un petit peu risque aussi pour toi, manager, de faire attention justement que ça soit pas trop et que les autres joueurs en prennent un peu ombrage? Non, ils n'en prendront pas ombrage, c'est pas ça le problème. Mais c'est effectivement qu'on parle de tout, qu'on parle surtout de Martin et pas du match. C'est surtout ça qui m'embête. C'est normal qu'on parle de Martin, c'est notre meilleur joueur. Il a été blessé pendant 8 mois, donc il est normal que vous, les supporters, les sponsors, les dirigeants parlent beaucoup de Martin, mais nous, on doit aussi et surtout parler du match contre Nantes. Voilà. Et Martin fera partie des joueurs qui vont participer au match de Nantes. Mais nous, c'est là-dessus qu'on est tourné, c'est sur la préparation du match de Nantes. Et justement, ce match face à Nantes qui est sur une bonne dynamique, on peut dire, comment tu vois ça, Bruno? C'est un derby, tous les derbys, on sait les ingrédients qu'il faut mettre pour les gagner. Ce sont souvent des matchs assez tendus, avec très peu d'écart en général. Ils sont sur une bonne dynamique, puisqu'ils restent sur deux victoires, avec une dernière victoire pleine de panache à domicile. Voilà, nous, on n'est pas dans ce qu'on souhaitait. C'est pas ce qu'on souhaitait faire en termes de jeu et en termes de points sur ces 6 premiers matchs. Mais on a aussi confiance. Et j'ai dit aux joueurs que si on continuait avec cet état d'esprit et qu'on améliorait bien sûr ce qu'on doit, on aura de bonnes choses dans cette saison. Ton équipe est plus équilibrée, peut-être moins offensive qu'avant. Est-ce que c'est un choix de ta part et du staff? Un choix, non, parce que j'aime que mon équipe soit un peu folle lorsqu'elle a le ballon, qu'elle fasse preuve un peu d'initiative et voire de folie. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup insisté sur l'équilibre, sur l'envie de ne pas perdre aussi, parce qu'on a trop perdu l'année dernière. Et peut-être que ça, je vous l'ai déjà dit, je me répète, peut-être que ça inhibe un petit peu certains. Mais sur le match de Montpellier, par exemple, c'est pas ce que j'ai vu. Je pense que sur les 2 derniers matchs, que ce soit Maccabi ou Montpellier, on a vu une équipe qui entreprend, qui prend des risques, dans un contexte très très difficile, avec un terrain qui est un champ de patates, qui est un champ de mine. On a fait un bon début.
Ce qui nous manque dans ce genre de match, c'est d'avoir l'étincelle, la réussite aussi parfois, parce qu'on n'a pas forcément eu pour l'emporter 1-0, même si Montpellier a eu une action aussi en deuxième mi-temps. Mais je pense que sur le match, on méritait plus de gagner ce genre de match 1-0. Et la lecture du match et du classement d'aujourd'hui serait certainement complètement différente de la part des observateurs du football en général. C'était la première fois que tu changeais à ce point de discours et de méthode, enfin à Rennes oui, mais à Lyon par exemple, parce que tu avais déjà eu cette... J'ai pas le souvenir, non, j'ai pas le souvenir, mais en tout cas, voilà, on est reparti sur d'autres choses. On veut garder cet équilibre parce que je pense quand même que lorsque vous n'encaissez pas beaucoup de buts et que vous perdez peu, vous avez plus de chances d'être dans les 3-4 premiers en fin de saison. À ce titre, tu parlais du regard, de la manière dont votre début de saison peut être analysé. Vous êtes à la fois invaincu depuis le 6 mai dernier, et en même temps, je crois que c'est ta série à toi la plus longue sans victoire au Stade Rennais. Est-ce que tout dépend finalement de la prochaine défaite ou de la prochaine victoire pour juger de votre début de saison quelque part? Non, parce que je pense que les évaluations, les enseignements, ils ne se tirent pas au bout de 6 matchs, ou 7 matchs, ou 8 matchs, ou 10 matchs. Ils se tirent déjà, je pense, à la première trêve hivernale, où là, on peut déjà analyser la première partie de saison, on va dire. Et puis, surtout, c'est à la fin. Parce que si je me souviens bien, on est en septembre. Donc, au mois de mai, il y a 5 mois. Ou fin avril, il y a 6 mois, on nous demandait si on allait faire la Conference League ou si on allait regarder la Coupe d'Europe à la télé, et finalement on a fait l'Europa League. Donc il faut toujours être prudent, ce que je suis, et attendre un petit peu avant de tirer des enseignements qui sont définitifs, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. C'est un peu comme avec les jeunes joueurs. Parfois, avec les jeunes joueurs, soit on les dresse à un niveau extraordinaire parce qu'ils font un bon match ou un très bon match, soit on les détruit parce qu'ils ratent un match. J'ai toujours tendance à rester un peu entre les deux et attendre. La folie que tu attends un peu, ça doit être une folie collective ou ça doit être un ou deux éléments qui génèrent cette folie et qui entraînent les autres? Je pense qu'elle doit être collective, et évidemment que c'est après le talent individuel qui va s'exprimer là-dedans. Mais je pense que pour que notre talent individuel, et notamment sur les joueurs offensifs, parce que ce sont eux qui marquent les buts, en général, très souvent, il faut qu'ils sentent une espèce de confiance. Alors je parle de folie, mais c'est plus une confiance collective qui leur permette de tenter des choses, de les rater, et de recommencer jusqu'à ce qu'ils réussissent. Et non pas d'avoir une sorte d'épée de Damoclès à chaque fois qu'ils ont un ballon dans les 30 derniers mètres, et de se dire bon, faut pas que je perde le ballon, faut pas que je rate l'occasion, faut pas que... Non, on prend des risques, on tente, bien sûr dans le respect d'une organisation et d'un équilibre. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais on doit avoir cet état d'esprit-là qui a été là la quasi-majorité du temps. Et je trouve que sur les 2 derniers matchs, il y a déjà beaucoup de mieux dans ce domaine-là. Le match du Maccabi, c'est l'exemple type que tu dois leur remontrer. Souvent, oui. On a l'impression que c'est le match où vous n'êtes pas en danger, vous avez beaucoup d'occasions. Alors, c'est pas le même championnat, même compétition, pardon. Oui, mais c'est vers ça qu'on doit tendre. Évidemment que plus l'opposition sera relevée, plus c'est difficile, mais on l'a déjà fait, y compris face à des très très bonnes équipes. Donc voilà, je pense qu'on est sur la bonne voie. Individuellement, est-ce que tu es d'accord pour dire qu'on n'a pas encore vu le vrai Amine depuis le début de saison Oui, mais vous savez, ça aussi c'est pareil, j'aime pas cibler des joueurs dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, parce que je pense qu'on est toujours dépendant d'un collectif, d'une équipe, de la façon de jouer de son équipe. Et évidemment que lui, comme tous les autres attaquants, doivent faire mieux et plus. Il le sait, les autres aussi le savent. Mais encore une fois, ils dépendent aussi de ce qu'on fait avant d'arriver dans les 25 ou 30 derniers mètres. Si à chaque fois on serre nos attaquants et qu'ils sont essolés ou qu'ils sont dans des zones où c'est très difficile de marquer des buts, ils ne peuvent pas faire non plus des miracles. À propos d'Amine, il vient d'annoncer son choix de la sélection algérienne. Alors c'est un choix personnel que je ne te demande pas de juger. Je veux juste savoir si vous en avez fait part suffisamment tôt, peut-être avant la fin du mercato notamment, pour pouvoir anticiper sa
potentielle absence avec Rennes. Non, j'avais pas eu d'échange à ce propos avec lui. Maintenant, je suis très content qu'il ait annoncé sa décision. C'est son choix, mais c'était important pour moi qu'il communique et qu'il puisse être tranquille dans sa tête pour se consacrer uniquement maintenant au foot et à l'entraînement et non pas avoir des idées parasites, des questionnements sur ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Voilà, donc j'en avais parlé avec lui il y a quelques temps, il y a une dizaine de jours, en lui disant que c'était important qu'il annonce sa décision, qu'il la prenne et qu'il l'annonce. Et donc c'est très bien qu'il l'ait fait. Ça va vous faire un manque quand même cet hiver s'il va à la CAN avec l'Algérie. Oui, on aura aussi d'autres joueurs qui seront à la CAN. Il y aura certainement Christopher, sûrement Ibra, Salah aussi. Voilà, mais on a un effectif pour pallier à tout ça. On a le retour de Martin qui sera, je pense, en janvier au top de sa forme. Voilà, et puis il y a aussi un mercato hivernal qui est là pour ajuster à ce moment-là si on a des besoins pour X raisons. Pour revenir sur le match de dimanche, un derby, ça se vit aussi à travers les supporters. Oui. Le fait que les supporters nantais ne viennent pas, n'essaient de pas venir parce qu'il y a eu des restrictions préfectorales, est-ce que c'est regrettable quand même d'un point de vue, on va dire, décorum, ambiance, et puis aussi pour vous, sur le terrain ou sur le banc, est-ce que ça manque pas quand même? Plusieurs choses dans votre question. La première, c'est évidemment que c'est regrettable, parce que je le dis souvent, et que ce soit un derby ou les autres matchs, on a besoin des supporters, des deux équipes, parce que quand on fait le métier qu'on fait, c'est aussi pour transmettre des émotions et partager des émotions. Et je trouve que c'est regrettable que de plus en plus les supporters de l'équipe adverse ne peuvent pas se déplacer. Après, la question, c'est de se demander pourquoi de telles décisions sont prises. Et si elles sont prises, c'est qu'il y a certainement de bonnes raisons et qu'il y a peut-être des choses à faire qui sont déjà faites, je pense, mais qu'on doit encore accentuer pour éviter les problèmes qu'on peut rencontrer avec les différents supporters. Mais bien sûr que c'est regrettable. Moi, je préfère quand il y a les supporters des deux équipes dans le stade à partir du moment où ça se passe bien. On a vu à part à Lens que vous êtes toujours au-dessus de l'adversaire en termes par exemple de course à haute intensité, mais ça ne se traduit pas donc au score. Dans les résultats, comment ça s'explique? Je ne pense pas qu'il y ait une relation entre le score et les courses à haute intensité. C'est une de nos caractéristiques. On est bien préparé et depuis que je suis arrivé ici, j'ai la chance d'avoir un staff qui travaille bien et on a très souvent été dans les équipes qui couraient le plus et qui faisaient le plus d'efforts à très haute intensité. Aujourd'hui, je pense que c'est d'autres éléments de notre jeu qui nous empêchent d'avoir gagné un ou deux matchs supplémentaires depuis le début de saison, et on en revient au jeu avec ballon et à l'efficacité offensive qu'on devrait avoir en plus par rapport à ce qu'on a fait. Vous parlez souvent de cette moyenne de 2 points par match. Paradoxalement, on n'est pas si loin, en fait. 8 points sur 18, on y est presque. Est-ce que ce match de Nantes peut faire basculer le début de saison du bon côté ou à l'inverse du mauvais côté? Oui, au niveau des futures analyses, si on se projette dans un sens ou dans l'autre, oui. Mais pour nous, non, parce qu'on n'est pas dans une réflexion à très court terme. Voilà, évidemment qu'on a envie de gagner tous les matchs et que celui de dimanche, il est important parce qu'on doit avancer. Mais ce n'est pas pour nous de cette façon-là qu'on raisonne. On raisonne en termes de progression, en termes de travail, en termes aussi d'effectifs qui retrouvent pratiquement toutes ses forces. Je rappelle qu'on a encore un groupe qui reste assez jeune. On a fait ce matin, par exemple, des ateliers pour faire travailler certains joueurs. Et ce sont des exercices qu'on fait en post-formation parfois. Donc après, je sais que le temps dans un club comme Rennes, qui a des ambitions de jouer le haut niveau, il n'y en a pas forcément pour les entraîneurs ou pour l'entraîneur. Mais ça, c'est pas mon problème. Moi, je m'attache pas
à l'instant présent et à l'avenir très très proche. Je m'attache à voir la progression de mon équipe. Et je trouve que sur les 2 derniers matchs, il y en a une dans ce que je souhaite. Donc c'est ce qui est le plus important. Tu parlais tout à l'heure, quand on évoquait Amine, du fait que les attaquants n'étaient pas toujours dans les meilleures dispositions, parfois un peu esselés depuis le début de saison. Est-ce que c'est un des gros axes de travail selon toi? Et d'où ça vient? Est-ce que ce sont les milieux qui ne se projettent pas assez? Oui, Est-ce oui. que ça combine pas assez? Comment tu le... Oui, je trouve on doit au milieu avoir davantage de joueurs, d'abord qui se projettent devant le but, mais qui se retrouvent aussi dans des espaces plus proches de nos attaquants pour leur servir de soutien, pour les aider. Et ça aussi, ce sont des choses qu'on travaille à l'entraînement. Est-ce qu'un autre point à améliorer? On a vu notamment à Montpellier, quand ils vous ont un peu obligé à allonger les duels et les seconds ballons, c'était un peu plus compliqué. Est-ce que c'est un constat que tu as fait ou pas? Oui, mais on sait que c'est pas trop notre jeu de jouer long, même si on a Berthou, qui est aujourd'hui un joueur qui peut nous aider dans ce domaine-là, mais d'abord, c'est pas ma façon de voir le football. Et d'autre part, je pense pas qu'on ait des caractéristiques de joueurs pour jouer long à la tête. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un peu plus de profondeur, ce que nous amène par exemple Ibra Salah. C'est-à-dire parce que le jeu long, c'est pas forcément jouer long en l'air, ça peut être des renversements de jeu. Il y a un ballon de Bourrige pour Salah qui amène une occasion de but. C'est aussi ça, et ça doit être une des variétés qu'on doit avoir dans notre jeu aujourd'hui. Alors à Montpellier, c'était un peu particulier parce que forcément, et encore, je trouve que étant donné vraiment le champ de patates sur lequel on a joué, on a eu un pourcentage de réussite de passe qui est assez intéressant, des ressorties de balles, notamment en première mi-temps, qui étaient plutôt intéressantes. Donc voilà, on ne va pas changer notre jeu, on ne va pas changer notre façon de jouer parce qu'on n'a pas gagné lors des 5 derniers matchs. On va continuer à jouer comme on a envie de le faire et comme on souhaite le faire, en s'améliorant dans les domaines où on doit s'améliorer. Et tu penses que Nantes peut t'emmener sur ce jeu? Voilà. Non, on est chez nous. On va avoir la chance de jouer sur un billard. Après, on sait que Nantes, c'est une équipe de transition aussi. Pas que, mais qui a beaucoup de qualité dans les transitions def-off. Donc évidemment qu'il faudra être vigilant là-dessus. Mais nous concernant, on va avoir même si on risque d'affronter un bloc un peu plus bas, peut-être, on va rester dans ce qu'on a envie de faire et dans ce qu'on souhaite faire. Comment est-ce que tu gères l'intégration de Rieder? Est-ce que c'est parce que toujours il a besoin de temps parce qu'il n'avait pas eu beaucoup de vacances, ou est-ce que tu le vois pour l'instant comme un remplaçant? Non, j'aime pas d'abord le terme de remplaçant, mais oui, effectivement, il a eu très peu de repos. C'est pour ça qu'on lui en a donné, nous, lorsqu'il est arrivé. C'est un joueur en qui j'ai énormément confiance. Je pense que ça va être un très très bon joueur pour le Stade Rennais. Je pense que, comme tous les joueurs qui réfléchissent beaucoup et qui ont un QI football et extra-football très important, il doit se libérer davantage. Mais j'aime bien les rentrées qu'il fait. À chaque fois, il est dangereux. À chaque fois, il amène quelque chose quand il rentre. Il a fait une passe décisive pour Amine contre le Maccabi. Là, il est à la conclusion d'une occasion de but aussi. Alors pour l'instant, il n'est pas récompensé, mais ça viendra. Mais je parle régulièrement avec lui et je pense qu'il a besoin de se libérer un petit peu techniquement, parce que c'est un très très bon joueur et je compte énormément sur lui dans l'avenir. C'est ton nouveau Lovro avec qui tu discutais beaucoup aussi? Oui, c'est un peu le même style. C'est un peu le même style d'homme. Voilà, quelqu'un qui intellectualise beaucoup, qui réfléchit beaucoup, qui sent le football. Donc il y a des très bons côtés, puis il y en a d'autres où il doit se lâcher un peu. Mais ça va venir et je suis déjà satisfait de ce qu'il fait. Une autre question, est-ce que tu as un groupe des sages cette année? Oui. T'as des infos, toi? Je sais que t'as des infos. Oui, j'ai un groupe pas des sages, parce qu'ils sont pas tous sages dans ce groupe-là. Enfin, je sais pas, mais... Oui, j'ai un groupe, et pour rien vous cacher, j'ai rendez-vous avec eux, là. Donc, c'est pour ça que je vous ai, et je m'en excuse, fait venir un peu plus tôt que prévu. C'est bon? Juste Bruno, il y a un ancien Rennais là qui s'apprête à prolonger au Real de Madrid, en l'occurrence Eduardo Camavinga. Real Madrid.
Pas de Madrid, Real Madrid. Real Madrid, soyons précis. Et selon la presse espagnole, le Real mettre une clause à 1 milliard d'euros. Est-ce qu'on est complètement dans l'extravagance totale là? Non, mais ça veut dire qu'ils ne veulent pas que leurs joueurs partent, c'est tout simplement. Mais je sais qu'en Espagne, ils sont coutumiers du fait. Ils ont le droit, eux, de mettre des clauses, contrairement à nous, en France. Et quand vous mettez une clause comme ça veut dire que vous ne voulez pas que votre joueur parte. Et en général, on ne part pas du Real Madrid, sauf si le Real Madrid décide de vous faire partir. Donc c'est plutôt bon signe pour Kama, ça. Et en tout cas, je suis content pour lui, parce qu'il fait de très très bons matchs, il progresse énormément, et voilà, ça montre qu'aujourd'hui, on a un joueur au Real, on a un joueur au Bayern, on a un joueur à City, un joueur à Chelsea. Ça montre quand même le travail qui est fait à la fois à la formation et aussi par tout le staff ici dans le développement des joueurs. Et dernière question, c'est l'actualité, elle est un peu plus douloureuse. On a appris ce matin qu'il y avait un joueur de l'OGC Nice qui menaçait de se suicider. Alors on ne va pas spéculer évidemment sur les raisons qui l'ont poussé à ce geste, mais ça nous amène à la question à savoir, est-ce que les joueurs sont bien entourés dans les clubs de foot? Est-ce que c'est pas trop sur la carrière? Est-ce qu'il y a un suivi psychologique derrière? Parce que ce serait peut-être des raisons personnelles qui le pousseraient à ça, mais bon. Alors je suis au courant, parce que avant de venir, on m'en a informé. Je ne connais pas les raisons, évidemment, mais peu importe, à la limite. Mais en tout cas, oui, je pense que c'est un des domaines dans lequel on doit énormément progresser. Nous, on a aussi la chance, depuis 2 ans, de travailler avec des psychologues et des préparateurs mentaux. Et je pense que c'est un élément qui sera de plus en plus important aujourd'hui dans l'accompagnement qu'on doit avoir pour nos joueurs, à la fois pour le football, mais aussi pour leur vie extra-football. Et donc le conseil des sages, c'est un mon père ou un père? Son père. Son moins que l'année dernière? Non, je crois pas. Non. J'ai pas fait le compte. C'est vraiment pas. Non. Non, je crois que c'est pareil. Même non, je crois.